Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus, va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Alors ce matin, vous n'avez pas été réveillés autrement, mais je suppose que le Seigneur a réveillé en vous, Marie aussi, que nous sommes venus retrouver ici à Fatima, a réveillé en vous cet espoir de trouver la paix au fond du cœur. Le Seigneur nous invite à chaque Eucharistie à faire cette démarche de paix en nous-mêmes, dans nos cœurs. Aujourd'hui, mettons-nous sous son regard de Père miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire être cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, puissions-nous trouver cette paix en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon et la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard. En vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant, notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement.
Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit : « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement, de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement. Nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre, sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en persécuteur. Lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons le chant du psaume de la création, page 15. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier. J'ai pris trop. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par les cieux, par tous les océans, et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore : le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est heureux de se retrouver ici ce matin, à l'endroit même de cette chapelle qui a été construite sur le lieu même où il y avait donc ce chêne, où la Vierge Marie est apparue pour la première fois à Francisco, Jacinta et Lucia. Aujourd'hui, nous sommes invités hier à la joie, puisque c'était le premier jour de notre pèlerinage, et aujourd'hui, c'est notre liberté qui est en jeu. L'homme et sa liberté. Alors la liberté nous demande à chaque fois de donner un peu de soi, s'investir. Vous savez ce que c'est que de s'investir, vous avez toujours ce temps-là, je veux dire, dans vos métiers. Mais s'investir, ça veut dire oui, dire oui. Dire oui, non pas un oui définitif, qui se dirait à chaque occasion de manière, vous savez, un peu automatique comme ça, oui, 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 oui. On n'est pas des bénis, oui, oui. Laissez renaître en vous, de l'intérieur, le oui. En soi et au fond de soi. C'est ce qui va nous faire grandir. Dire oui, c'est ce qui nous fait grandir. C'est la croissance pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, qui est capable d'accueillir en lui cet amour de Dieu et qui va le renouveler de l'intérieur. C'est bien sur ce chemin que le Seigneur nous conduit en ce temps aujourd'hui de nouvelle évangélisation. Vous savez, on parle partout de nouvelle évangélisation. L'évangélisation n'a pas besoin d'être nouvelle, elle est de tous les jours. D'ailleurs, la raison pour laquelle souvent les saints souffrent dans leur vie, et ces petits-enfants, ils ont certainement souffert dans leur vie, et combien, c'est qu'ils laissent leur âme, leur intérieur vivant, et ils cherchent à rejoindre sans cesse le Seigneur à partir de leur situation. On ne cherche pas à voir la situation du voisin, celui qu'on regarde, mais sa propre situation, la voir de manière vivante. Saint Ignace, que j'aime beaucoup, était amoureusement chercheur de trouver la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu sur nous ? Et lui, il cherchait sans cesse, il cherchait dans les choses. Et plus qu'à réaliser l'œuvre de Dieu dans sa vie, eh bien, il organisait son temps à partir de son travail. C'est tout simple, seulement à partir de son travail. Eh bien, de la même manière, nous pouvons penser aussi à Bernadette Soubirous, qui aura à dire plusieurs fois oui. Ces enfants-là, ici à Fatima Jacinta, Francisco et Lucia, qui ont eu à dire oui au Seigneur. Oui au Seigneur, parce qu'ils y ont cru, eux. Et ce que fit aussi le roi David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, il cria vers Dieu. Alors comment prendre notre vie en main, mais en vérité aussi? Alors il ne s'agit jamais d'appliquer un programme. Alors les programmes, vous savez, moi je dis souvent, nous, aumôniers des forains, on n'a pas d'agenda. On vient, on s'installe, et on ne sait pas quand on repart, n'est-ce pas? Et il faut découvrir comment ce que je fais me relie à Dieu.
Alors David, vous savez, cet homme de foi, c'est l'homme de cœur, parce qu'il connaît Dieu, et Dieu le connaît. Alors, il a su s'adapter à la situation dans laquelle il était. Il avait faim avec ses amis. Il a su s'adapter à sa situation et il a entendu cet appel de Dieu. Et Dieu, à partir de là, il éprouve et il distingue ce qui compte et ce qui est important. Jésus, le fils de David, vous savez, on l'a nommé de plusieurs noms, et là on l'appelle le fils de David, eh bien nous encourage à vivre cela aussi du fond du cœur. Il veut que nous vivions de sa vie, et que notre vie ne soit pas sèche, mais que le Dieu vivant habite en nos cœurs, et que nous découvrions aussi, pour trouver la liberté, parce que c'est quand même le sujet sur lequel je voulais vous entretenir aujourd'hui, la gratuité. C'est pas simple de donner gratuitement. Mais on a plus de plaisir à donner gratuitement qu'à recevoir. Voilà dans quelle situation le Seigneur nous appelle aujourd'hui à devenir. Et voilà cette bonne nouvelle. J'aime quand on dit l'Évangile, qu'on dit bonne nouvelle de Jésus-Christ, oui, parce que c'est une bonne nouvelle. Dieu est grand et il est plus grand que nous. Et il nous donne tous les moyens pour avancer dans notre vie. Alors aujourd'hui, tout simplement, il faut que ça bouge à l'intérieur. Il faut que ça bouge et puis que l'on puisse retrouver vraiment ce chemin de la liberté, cette liberté qui nous donne, qui nous ouvre toutes les portes. Et que nous puissions aussi offrir aujourd'hui, avec cette liberté, le pardon. Parce que le pardon, il nous rend pauvres. Il nous rend pauvres parce que c'est dur de pardonner. Et il nous rend pauvres parce que c'est comme ça que le Seigneur nous veut. Il nous veut pauvres. Pas pauvres d'argent, mais pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Alors il faut renoncer parfois à des choses. Mais quand on renonce, eh bien on reçoit. On reçoit. Et ça, je peux vous le garantir, parce que j'en ai fait moi-même l'expérience. Quand on donne, on reçoit. Et dans la situation dans laquelle on est peut-être aujourd'hui, il faut peut-être beaucoup renoncer, mais si vous renoncez beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. Et cette relation que vous allez créer entre vous et le Seigneur, eh bien, va vous donner la joie vraiment qui va vous faire grandir et aussi devenir. Parce qu'on est sur cette terre vivant et le Seigneur nous invite à devenir, non pas pour ici, mais pour le royaume. C'est ce que la Vierge Marie a promis en tout cas à ses enfants ici, à Fatima. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements
et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour cette assemblée, pour nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et nous confions particulièrement aujourd'hui Yvon Kraft, qui va se faire opérer ce matin. Nous confions aussi tous nos malades, tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux ici, à Fatima. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils, mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est tous mais le vin par sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles époux, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation de la louange
afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Antonio, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement tous les défunts de nos familles, tous les défunts que nous avons connus. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la joie, unis dans la liberté, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a appris. Nous ouvrons les mains pour dire que nous accueillons cette joie, cette paix et cette liberté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la joie et dans la liberté des enfants de Dieu, donnez-vous la paix. C'est difficile de descendre. On peut peut-être la donner à deux, non? Je ne suis pas sûr. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ nous garde pour la vie. Page 12. Toi, Notre-Dame. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix,
Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de t'acclamer, Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je demande aux personnes de notre groupe de rester sur le côté, nous attendre, de brancher leur audio guide. Et voilà, donc on arrive tout de suite. Merci. Et bonne journée à tous.